c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, une journée un peu spéciale parce qu'apparemment j'ai du monde autour de la table avec moi. Et oui, j'ai Maxime de la réalisation. Bonjour Maxime. Et tout. Ouais, voilà. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Écoute Maxime, on te voit pas souvent. C'est vrai. Je rappelle que nous sommes en direct sur la chaîne YouTube. Voilà. Et voilà Maxime, si vous voulez le voir, Maxime. Eh bien bonjour. Eh bien, on t'embrasse à tous. Tout le monde t'embrasse. J'espère, et je vous embrasse tous aussi. Mais voilà, magnifique. Allez, 1 heure ensemble pour déposer vos doutes, vos espoirs et aussi vos questions, mais vos blessures. Moi, je vous écoute. Je suis là jusqu'à 17h pour vous accompagner. Je vous éclaire et je vous guide. Et ensemble, on va pouvoir avancer. Et si vous aussi, chers auditeurs de Sud Radio, vous traversez une période floue, si votre cœur ou votre vie professionnelle vous interroge, eh bien, n'hésitez pas à appeler le standard. C'est maintenant, l'émission commence et votre histoire mérite tout simplement d'être entendue. 0826 300 300 ou vous pouvez aussi nous rejoindre par SMS au 7 20 18 accompagné du prénom, de la date de naissance, de votre message et du mot avenir. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Alors, je tiens à vous dire que la semaine prochaine, du 12 au 15 février, Sud Radio est partenaire du salon Au cœur de l'invisible à l'espace Champéret dans le 17e à Paris, un salon des arts divinatoires et du mieux-être. Alors, découvrez durant cette période du salon, vous pouvez découvrir des exposants de la voyance, de la médiumnité, du bien-être et bien sûr de la vitalité. Vous pourrez aussi assister à des médiumnités publiques, participer à des ateliers, à des méditations et vous enrichir avec des conférences inspirantes. N'hésitez pas à participer à ce salon. C'est du 12 au 15 février à l'espace Champéret, le salon Au cœur de l'invisible. Et à présent, j'accueille mon premier auditeur, c'est Willy. Bonjour Willy. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Willy. Merci. Vous nous appelez de l'Indre-et-Loire, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, de Tours, oui. De Tours. Willy, vous avez, des questionnements d'ordre sentimental? Tout à fait. Racontez-nous. Je suis marié depuis... je suis en couple depuis 15 ans. On a une fille de 9 ans et on a eu des hauts et des bas, comme dans beaucoup de couples, mais un petit peu avec des infidélités de la part de ma femme. Où j'ai accepté, j'ai pardonné, on est passé à autre chose, sauf qu'entre-temps, j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment bouleversé, où j'ai pu me remettre en question, moi, dans mon couple. Cette personne-là n'est pas du tout au courant, et j'en ai parlé à ma femme, quand même. Et à partir de là, on s'est mis en... on vit presque en colocation, on n'est pas tout à fait séparés. Oui. On en parle et en fait aujourd'hui on ne sait pas du tout où on en est, ni elle ni moi, et je sais pas où je vais. Oui. Et voilà, on ne sait plus du tout dans ce fait. D'accord. Est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement d'une remise en question identitaire, en vous demandant qui vous êtes vraiment? Alors je ne dis pas que vous avez un trouble de l'identité, hein, mais tout simplement de trouver votre place dans cette relation. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de ça pour vous? Je ne saurais pas trop vous dire. Oui. En tous les cas, vous êtes dans un tournant décisif et certainement un renouveau profond qui est important pour vous. Est-ce que aujourd'hui, au fond de vous, vous avez vraiment envie de vous séparer de votre épouse, de votre compagne? Eh bien justement, c'est là où je ne sais pas où j'en suis, parce que je me pose vraiment des questions. Un jour oui, un jour non, et c'est là où il y a vraiment le gros flou, quoi. Je ne vous sens pas prêt à quitter votre compagne. Je vais vous dire, c'est pour ça que je vous parle d'une crise identitaire, parce que pour moi aujourd'hui il y a ce besoin peut-être de découvrir autre chose, de changer un peu votre rythme, votre quotidien, et d'aller peut-être vers des interdits. C'est ce que vous faites aujourd'hui, mais sans porter de jugement. Je crois vraiment que ça ne correspond pas à vos valeurs, ce que vous vivez aujourd'hui et la manière dont vous
vous entretenez cette relation extra-conjugale. Et ça ne veut pas dire pour autant que on doit vous condamner ou quoi que ce soit, mais tout simplement essayez-vous de penser à vous avant toute chose, et puis aussi de penser à votre compagne qui malheureusement souffre de cette situation-là aussi, non ? Oui, je crois. Ouais. Mais oui. Vous communiquez ensemble ou pas ? Oui, on communique beaucoup. Oui. Mais justement, on ne sait pas. On se projette un peu dans la séparation, mais en fait, c'est des idées. Et, on en parle, mais c'est tout, quoi. Parfois, une séparation peut être nécessaire, le temps d'une remise en question, le temps d'une réflexion, puis aussi pour se rendre compte et prendre conscience que l'absence est bien créer le manque vis-à-vis de l'autre. Donc, je dirais que, et je vous incite pas à vous séparer, mais peut-être que vous avez besoin d'aller jusque-là d'un temps des séparations pour vivre justement une période de remise en question et vous permettre à nouveau d'avancer vers quelque chose de plus positif dans l'avenir. Moi, et de ce que je ressens, bien entendu, je ne sens pas cette relation s'arrêter pour l'instant. Il y a peut-être un moment de pause, un moment de réflexion, mais voilà. Et puis surtout, essayez de vous recentrer. Même si vous vivez une relation extra-conjugale, essayez de vous recentrer parce que c'est pas jouable pour vous de vivre ou dans tous les cas d'être sur deux histoires. Non, en fait, je suis pas vraiment sur deux histoires. C'est juste que cette personne que j'ai rencontrée, j'ai eu comme un coup de cœur, mais il n'y a rien eu en fait. Il n'y a rien eu, Non. Mais elle préoccupe votre esprit et elle occupe beaucoup elle occupe beaucoup d'espace dans votre réflexion en tous les cas. Oui, c'est ça. Oui. Bien. N'hésitez pas à revenir vers nous, Willy. D'accord. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez du département du Val d'Oise. Oui, Très dans bien. le 95. Dans le 95, en Île-de-France. Oui. Et votre question est sur le côté professionnel. Oui, je suis en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Oui. J'ai passé pas mal d'entretiens. Mhm. Et puis je vais jamais en finale. Et ma question est, alors je cherche un métier dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est la bonne voie? Et je me pose la question, qu'est-ce qui bloque? Et est-ce que vous me voyez retrouver un travail rapidement? Mhm. Depuis combien de temps vous êtes à la recherche d'un emploi? Depuis plus d'1 an. Depuis plus d'un an. Depuis janvier 2024. Alors, est-ce qu'il y a eu une fin d'activité auparavant qui a été difficile pour vous? Vous avez eu un sentiment d'injustice? Oui, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. Oui. Où je devais être coach pour les particuliers. J'ai monté mon auto-entreprise pendant 1 an. Mhm. Et en fait, ça me plaisait beaucoup, mais j'avais pas suffisamment de clients. Et donc, du coup, je me suis mis à la recherche d'un emploi de salarié comme avant. D'accord. Parce que aujourd'hui, alors attention, on peut considérer que le marché de l'emploi n'est pas facile, et notamment dans votre secteur. Rappelez-moi, c'est le secteur de dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie, voilà, oui, pharmaceutique. Oui. Même si dans ce secteur il peut avoir quelques fragilités ou quelques difficultés à l'emploi, ça je vous l'accorde, mais je ressens que vous êtes resté sur quelque chose d'assez amer, vous voyez, sur votre passé, et quelque chose qui n'avait pas été forcément bien vécu. Alors vous êtes une personne plutôt persévérante, vous êtes exigeante aussi avec vous-même, mais cette attente et cette longue attente a tendance à fragiliser votre confiance et peut aussi vous faire douter de vos propres valeurs. Et ça, surtout pas, Nathalie, parce que sinon vous allez reculer l'échéance et la possibilité de trouver un nouveau job. Moi, de ce que je ressens une opportunité sérieuse. Je parle d'une opportunité qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, mais c'est pas pour tout de suite. Donc peut-être qu'avant cette opportunité sérieuse, vous allez avoir un
job comme ça que vous allez prendre, ou peut-être sur un contrat à durée déterminée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait appel à des agences intérim, mais il y a une possibilité au travers de peut-être d'une période bien définie. Et puis, sur la période, à partir de fin de l'été, début de l'automne 2026, là, on va vers une belle opportunité professionnelle qui vous amènera aussi à ajuster encore vos compétences et peut-être avoir une formation encore complémentaire. Parce que, est-ce que vous avez envie de compléter encore vos compétences? Ah bah moi, dans le côté coaching, j'adorais. Hein. Oui. J'adorais ça, en fait. Après, je me pose la question. Oui, je me pose la question parce que le temps est long. Est-ce que je dois pas reprendre une formation en attendant? C'est vrai que là, tout à l'heure, j'avais encore un entretien il y a 10 jours. Je passais en finale et puis ça s'est pas fait, quoi. À chaque fois, c'est la même chose, quoi. Arrivé au bout, on me dit que j'ai un très bon CV, on me dit que tout est OK. Et puis, et je vois bien qu'il y a un truc qui bloque. Parce que des entretiens, j'en ai. Oui, c'est pas le problème. Oui. Mais c'est pour ça que pour moi il y a une possibilité. Hein. Vous allez trouver un job. Il faut persévérer et comme vous le faites jusqu'à présent, n'ayez pas peur du temps. Et même si je sais que le temps est compté, hein, parce que c'est aussi important pour votre équilibre matériel et votre équilibre de vie, et puis de trouver sa place aussi dans la société. C'est important d'exister dans une société. Mais vous allez sortir de cette fragilité, de cette difficulté, de cette résistance qui est là et qui persiste chez vous. Et en attendant, peut-être que il y a une période un peu encore de transition, mais moi je suis convaincu d'un changement possible et d'une stabilité professionnelle. D'accord ? Dans l'industrie pharmaceutique ? Oui, complètement. Okay. Complètement. D'accord ? Okay. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et je vais prendre un SMS, celui de Jean, qui voudrait savoir tout simplement, d'un point de vue sentimental, si Jean va rester avec son épouse, car il a souvent des hauts et des bas. Alors oui, Jean, je ressens des problèmes de communication dans votre couple. C'est souvent le problème majeur dans le couple, où il y a des fragilités de communication. Mais oui, pour moi, il y a des efforts qui sont donnés, et peut-être que votre compagne vous en veut d'une situation sur laquelle vous avez peut-être pas voulu lâcher auparavant, où vous êtes resté un petit peu dans une notion, si je peux dire, d'entêtement, mais je sens que les choses vont un petit peu s'améliorer. Sur du long terme, j'ai un peu plus de doutes, mais sur du court terme, pour moi, les choses avancent. Et si vous voulez avoir plus de précision, Jean, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0800 26 300 300. Je pourrais certainement vous dire d'autres choses. Et puis vous aussi, chers auditeurs, vous hésitez peut-être à appeler, vous avez tort, il faut le faire, n'hésitez pas à le faire, l'antenne est ouverte, Zach est au standard, nous sommes là jusqu'à 17h et nous sommes en direct, et sinon vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. On revient dans quelques instants, ne bougez pas. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, j'espère que pour vous préparer ce week-end, vous avez certainement plein de questions concernant votre futur sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à le faire. Appelez l'antenne 0826 300 300. Et je vais aller sur les SMS, je vais prendre celui de Magali qui nous dit: je viens de me séparer de mon compagnon avec qui j'ai vécu 30 ans et avec qui j'ai eu aussi 2 enfants. Aujourd'hui, ils ont 19 et 22 ans. Bravo Magali. Et je voulais savoir quel était mon avenir sentimental. Alors Magali, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. J'espère que vous nous entendez et j'espère aussi avoir un retour à l'antenne parce que pour moi, il y a une réalisation future, mais vraiment une réalisation proche sur une capacité à rencontrer quelqu'un et je crois même que vous allez rencontrer cette personne soit sur son lieu de travail ou sur votre lieu de travail. Mais en attendant, soyez patiente, certes, mais vous verrez que d'ici quelques semaines, voire de quelques petits mois, et peut-être même avant l'été, vous serez amené à rencontrer cet homme et à nouveau à vous sentir heureuse et aimée. Et à présent, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Cathy. Bonjour Cathy.
Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Cathy, vous nous appelez du Val-de-Marne. Oui, et je vous appelle pour avoir des informations sur mon futur sentimental. Ah, très bien. Beaucoup se posent de questions sur le futur sentimental. Oui, effectivement. Je ne veux pas dire que c'est le mal-être du siècle, mais quoique le travail beaucoup aussi. Au niveau professionnel, les temps deviennent plus difficiles sur le plan professionnel. J'ai l'impression que beaucoup plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, eh bien, les gens se sentent beaucoup plus angoissés face au travail et peut-être aussi à une situation générale. Oui, tout à fait. Alors, vous, dans le point de vue sentimental, vous avez déjà vécu une histoire auparavant qui a duré combien de temps ? 20 ans, avec le père de mes enfants. Ah oui, pas mal. Oui. Donc, vous êtes séparés ? Non, ça s'est mal terminé, en fait, parce qu'il était alcoolique et du coup, j'ai dû effectivement me séparer. Il est décédé 2 ans après. D'accord, ok. Vous avez pu vous reconstruire depuis ? Oui, en fait, c'est ça. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour me reconstruire et je vous avais appelé en 2021 parce que j'avais retrouvé quelqu'un mais en fait, il avait arrêté notre relation et je vous avais appelé à ce moment-là en plein désarroi et voilà. Vous aviez fait des prédictions qui se sont réalisées à peu près, mais pas tout à fait, en fait. Ah. Mais c'est rigolo, parce que vous m'aviez prédit... Non, valide pas. J'ai Louane à la réalisation qui valide. Non, on va attendre que... Attendez. Ah oui, on va attendre que Cathy s'exprime et on va voir si on valide ou pas. Oui. Voilà. Allez-y. Vous m'aviez prédit, en fait, une belle rencontre avant le mois d'octobre. Oui. Et effectivement, j'ai eu une belle rencontre, mais c'était une rencontre amicale et c'est quelqu'un Oui, mais on peut valider. C'était en octobre. C'était pas amoureux. Oui, mais il s'est passé quelque chose. Voilà, exactement. Et c'était en octobre. Voilà, ça je le valide. Mais qu'est-ce qu'on valide pas alors ? C'est la rencontre amoureuse, en fait. Moi je valide. Moi je suis désolé. Oui, c'était peut-être pas une véritable histoire d'amour, mais il y avait quand même une rencontre amicale. Vous savez que parfois il y a des rencontres amicales qui sont aussi importantes qu'une histoire d'amour, non ? C'est très très important parce qu'en fait c'est une kinésiologue, on est devenus amis et elle m'a fait beaucoup évoluer en fait. En plus. Donc, oui. Voilà. Donc elle a marqué votre vie, elle a marqué votre existence. Ouais, très bien. Mais désolé, effectivement au niveau de l'interprétation, c'est peut-être pas du juste à 100%, mais malgré tout. Mais c'était quand même du juste. Voilà, mais c'était quand même du juste, effectivement. Voilà. Allez Cathy, alors sur le plan sentimental, donnez-moi une petite couleur en pensant à votre devenir sentimental, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la couleur d'ailleurs. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Clair, bleu ciel. Un bleu ciel, d'accord. En tous les cas, on dit que vous êtes prête à rencontrer du monde, à vouloir vous ouvrir vers l'individu. Et effectivement, vous avez fait tout un travail concernant votre passé. Et aujourd'hui, alors, il y a une réalisation sentimentale à venir. Il y a quelque chose qui se met en place et qui me semble être très très positif. Mais ça demande de la patience. Ah oui, et oui, ça demande un peu de patience. Alors, je voudrais pas vous décevoir, Cathy. Peut-être que vous appelez un peu trop tôt, mais bon, c'est bien d'avoir eu cette curiosité de le faire. En attendant, moi, je dirais 2027. 2027 est une année très importante sur votre changement de vie. Par contre, en 2026, vous allez quand même changer beaucoup de choses. Et est-ce que vous avez en vue d'un changement de lieu ? Disons que j'envisageais éventuellement d'acheter un appartement parce que ma fille va partir, moi je suis en HLM. Oui. Mais bon, c'est encore à l'ébauche embryonnaire. Oui, je pense que ça va s'accélérer parce que pour moi, il y a un projet et dans la priorité des choses, il y a un projet, si vous voulez, concernant l'habitation et qui va permettre d'aller vers une belle réalisation. D'accord. Et puis le côté sentimental, ce sera pour 2027. Donc, alors, on va se donner rendez-vous déjà en 2026 pour cette histoire d'habitation, d'ici cette fin d'année, et puis en 2027 pour votre futur sentimental. Je dirais
premier semestre 2027, vous êtes dans une jolie réalisation sentimentale et avec une personne qui sera, au moment où vous le rencontrerez, divorcé, séparé, et vous pouvez le rencontrer aussi dans un contexte extérieur, mais vraiment à un moment où vous n'y attendez pas du tout. Hein. Et c'est pas lié à des réseaux sociaux, à des sites de rencontres ou autre. Non, c'est complètement extérieur. Vous n'y allez pas sur les réseaux sociaux, tout ça. Oui. Non, donc, pas du tout, non. Bon, donc voilà, pour moi, c'est complètement extérieur. Eh bien, rappelez-nous et tenez-nous au courant. D'accord. Très bien, merci beaucoup, merci Alexandre, merci à toute l'équipe. Merci à vous et permettez-moi, je vous embrasse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrice. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, Patrice? Alors, de Ouillès, enfin je réside dans le département du Lot-et-Garonne, mais là, actuellement, je vous appelle de mon bureau, en Sud-Gironde. Voilà, je suis en Sud-Gironde. Ah, d'accord, vous n'êtes pas à Ouillès. Oui, ça fait mal. Non, voilà. Ouillès, c'est dans le Lot-et-Garonne, c'est ça? C'est ça. C'est juste à la frontière, entre le Gers, le Lot-et-Garonne, les Landes et puis la Gironde, voilà. Bon, et vous, c'est une question professionnelle, puisque vous êtes dans votre bureau, c'est le côté professionnel qui vous intrigue, non? Tout à fait, exactement. Vous ne pensez pas à autre chose que le côté professionnel, hein? Non, alors, je suis dans cette réflexion-là. Bon, Patrice, je vais vous proposer de patienter encore quelques petites minutes. Vous pouvez continuer un petit peu à travailler studieusement. Et vous, chers auditeurs, si vous nous écoutez, vous pouvez aussi continuer à travailler. Mais surtout, restez à l'écoute, parce qu'on va revenir, bien sûr, avec Patrice. Et si vous avez envie de poser toutes vos questions, profitez-en avant ce week-end pour justement libérer votre esprit sur des questionnements que nous pouvons tous avoir. Eh bien, un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Vous avez aussi les SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Restez à l'écoute. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et 7h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous suivre depuis la chaîne YouTube de Sud Radio ou tout simplement, vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver tous les programmes et nous suivre sur les podcasts et tout le contenu de Sud Radio, tout simplement. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Vous voulez envoyer un SMS, eh bien faites-le parce que chaque histoire est unique et venez la partager avec nous et je vais essayer de vous aider à l'éclairer et vous pouvez le faire aussi au travers d'un SMS au 7 20 18 accompagné du prénom, de la date de naissance, de votre message et du mot avenir. Et je retrouve Patrice. Voilà. Vous avez été sage, Patrice. Oui, je vous ai écouté studieusement. Bon, mais c'est parfait. Ça va, votre patron, vous êtes vous-même patron ? Oui, enfin, disons que je suis cadre, voilà. Je suis dans la fonction publique, faut tout vous expliquer, fonction publique de l'État. Bon, mais vous gérez votre temps. Voilà, c'est ça. Je gère mon temps. Je gère mon temps. J'ai des collaborateurs qui sont sous mes ordres. Là, ils sont partis. Ça y est, parce que c'est la fin de la journée pour eux, puisqu'ils ont des horaires plus ou moins atypiques. Donc, je suis seul au bureau et je gère ces équipes sur un secteur, on va dire routier. Voilà. Actuellement, je suis dans le secteur routier. Je suis sûr. Vous avez des responsabilités. Vous managez. Oui, c'est ça. Je suis persuadé que vous êtes un homme sympa. Disons que oui, voilà, je suis dans le management transversal. Bon, parfois j'ai besoin de faire preuve d'autorité, bien évidemment. Évidemment. De temps en temps, il faut. Mais bon, oui, je pense qu'en règle générale, je dois pas être un méchant bougre. Donc voilà. Bon, et est-ce que vous avez envie peut-être de changer, d'évoluer ? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la fonction publique ? Depuis 94. Donc, oui. Voilà, ça fait 34 ans. 30 ans. Oui, 35, oui, 32, oui, c'est ça. Et quel est votre projet ? Alors, j'aimerais suivre une formation en utilisant mon CPF, donc le compte de formation personnelle, de formation de forgeron coutelier. Voilà. Ah oui, rien à voir. Et oui, rien à voir avec la fonction publique. Rien à voir. Mais parce qu'en fait, c'est un petit projet. Voilà, je me dis. Oui.
Alors, c'est étrange, mais vous voyez, quand vous me parlez de ce métier, même si c'est un métier un peu ancien, hein, mais au-delà de ça, ça me renvoie à une mémoire ancienne. Est-ce que vous avez eu quelqu'un dans la famille qui faisait un métier assez similaire à ce genre de choses ? Je ne sais pas, je vous avouerai que j'ai pas connu mon arrière-grand-père, ou très peu de temps, j'étais petit. Oui. Mon grand-père, non, il était plutôt, on va dire, oui, garçon de ferme. Après, bon, voilà, mais de mon côté, mon père génétique, alors lui, il était boucher. Mais c'est tout, voilà, j'ai pas de souvenir d'autres activités. Oui. Mais pour moi, ça me renvoie peut-être à des générations anciennes, hein, mais ça me renvoie à une mémoire familiale où il y a eu quelqu'un dans votre famille qui, justement, avait ce métier assez similaire, peut-être sous une autre dénomination, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, ça change rien à votre avenir, hein, vous inquiétez pas. Non, mais c'est bon de savoir que bon, il peut y avoir quelque chose qui a transité les générations. À se renseigner, à voir. Voilà, oui, avec ma mère, ouais. Oui. Et donc, vous avez peur de ne pas y arriver ? Non, c'est pas ça. C'est parce que ça n'a rien à voir avec mon activité actuelle. Et je crains que la hiérarchie soit opposée à ça. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ma crainte. Parce que bon, il y a un dossier à préparer, il y a des fonds à verser, il y a du temps à consacrer. Donc j'ai des collaborateurs proches qui sont, voilà, j'étais en arrêt maladie pendant 3 mois. Je me suis fait opérer de l'épaule. Ils ont suggéré quoi. J'ai un collègue qui m'a remplacé, qui venait une fois par semaine. Mes collaborateurs directs ont suggéré mon centre. Donc, si vous voulez, j'ai pas de crainte à part ça. J'ai plutôt une crainte sur l'opposition systématique et on va dire administrative de ma hiérarchie. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression déjà, je vais vous répondre concernant la hiérarchie, mais cette reconversion est importante pour vous parce que c'est peut-être une manière de vous reconnecter à vous-même. Et c'est pour ça que je disais à votre ADN, à ce qui, à votre sang, à ce qui vous touche, à ce qui vous sensibilise. Et vous choisissez pas ce métier par hasard, ou en tous les cas cette envie d'être dans cette création-là, et ça ne vient pas par hasard. Donc ça va permettre de vous reconnecter à vous-même. Et je crois que même si on doit prendre en considération effectivement votre statut et votre et le feu vert de votre hiérarchie, mais il faut pas lâcher, il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras. Ensuite, pour moi, il y a une chance pour que les choses aboutissent. Oui, il faut y aller progressivement, c'est-à-dire parler avec beaucoup avec sincérité, avec votre cœur, avec votre volonté, et je crois que alors bien sûr qu'il y a des lois, il y a des règles, il y a des réglementations et tout ça, et ça bien entendu, hein, je ne pense pas que vous aurez un passe-droit ou quoi que ce soit, mais je pense que il y a des choses qui peuvent, on dirait, être beaucoup plus tolérées que d'autres, et suivant comment c'est exprimé, suivant par qui c'est dit et de la manière dont on demande les choses, eh bien ce qui pourrait ne pas être acceptable pourrait le devenir, et c'est votre cas. Donc pour moi, je vous sens être assez serein sur la situation, présenter les choses très naturellement, faites-le avec beaucoup de sincérité, avec votre générosité du cœur, et vous verrez que eh bien on va tolérer, on va vous demander d'y aller progressivement, mais pour moi ça passera, et ça vous permettra de vous réaliser dans ce sens-là. Juste une dernière question, les échéances, c'est 2027, 2028 je crois que déjà 2026, on prépare le terrain, et entre 2027 et 2028 au plus tard, mais 2027, oui, hein, c'est bien. Hein. D'accord, oui, c'est ça. Je me donnais l'année pour bien réfléchir, pour bien monter mon dossier et avoir des arguments à opposer. Ouais. Voilà, mais ne trichez pas avec vous-même. D'accord. Ne trichez pas avec vous-même. Allez-y avec authenticité, avec naturel et avec sincérité. Et je pense que votre cœur, lui, va parler, et ça va résonner avec ceux qui seront là pour valider le dossier. Très bien. Bon, mais c'est super. D'accord. D'accord, mais c'est sympa. Merci de m'avoir encouragé. Merci Patrice pour vos retours. Merci, merci à vous, et surtout, tenez-nous au courant.
Eh bien, voilà, j'ai Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir et de répondre à ma question. Je tiens également à remercier toute l'équipe formidable et chaleureuse. Merci beaucoup. Et je confirme, nous avons une équipe formidable et chaleureuse. Bravo à vous tous. Merci Leïla. Vous nous appelez d'où ? De Paris. De Paris, très bien. Et vous, c'est votre côté sentimental ? Oui. Oui. Que se passe-t-il, Leïla ? Votre cœur est brisé ? C'est exactement ça. Oui. Mon mari demande le divorce. Oh. Oui. Au bout de combien d'années de couple ? 20 ans. Ah oui, effectivement. C'est difficile. C'est brutal. C'est brutal, voilà. Pour quelle raison, si c'est pas trop indiscret ? Alors, honnêtement, il m'a donné des raisons, mais elles sont complètement farfelues les unes des autres. C'est des trucs de rien du tout. Il y en a une qui, comme tous les couples, on peut avoir des hauts et des bas, des petits conflits. Je sais pas, place dans le congélateur, c'est-à-dire un truc de rien du tout. Mais ce que moi, il me semble, c'est peut-être suite à un conflit avec un membre dans sa famille. D'accord. Vous pensez qu'il a été influencé par une tierce personne de la famille ? C'est mon ressenti. C'est votre ressenti. Okay. J'espère me tromper. Donc, votre question... Peut-être c'est la crise. C'est un tout, hein. Peut-être que c'est un tout, c'est une asphyxie, c'est... Alors moi, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a effectivement peut-être des influences extérieures. Parce que de toute façon, quand on est fragile et quand on se sent faible, on se laisse vite influencer par l'extérieur. Mais la fragilité, la difficulté, pour moi, de ce que je ressens, c'est le quotidien. Vous êtes asphyxié un petit peu dans ce quotidien. Et il y a une routine qui s'était installée dans votre couple, sur laquelle votre mari n'est plus en phase avec cette routine. Il a envie de changement, il a envie d'évolution, il a envie de partir aussi d'un lieu ou d'un endroit, vous voyez, donc, comme s'il avait envie de changer de vie un petit peu. Hein. Il vous en a parlé de ça ? Oui, ce que vous dites, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Alors, pour le quotidien et la routine, c'est moi qui essaie de le pousser de casser la routine, pour apporter un changement, mais il était fuyant. Donc, oui. Je crois qu'il a besoin de prendre du recul pour l'instant. Alors, moi, je dirais que on peut parler d'une séparation, mais je ne vois pas pour l'instant un divorce. D'accord. Et effectivement, la continuité dans laquelle vous êtes, enfin la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, amènera forcément une séparation avec une rupture. Par contre, il semblerait que vous puissiez que vous puissiez ensemble changer les choses pour apporter autre chose au quotidien et peut-être redonner de la valorisation à tout ça. Et là, il y a un changement. Ça m'est difficile de vous dire que vous allez définitivement vous séparer. Il y a un oui et il y a un non. Je suis partagé et ça m'arrive très rarement d'avoir ce sentiment-là. Donc, je vais rester peut-être pour vous un peu perplexe et pour vous ça va vous rendre un peu perplexe tout ça, mais j'ai pas envie de vous dire que vous allez divorcer et j'ai pas envie de vous dire que tout va aller bien aussi. Il y a de l'espoir. Donc du temps qu'il y a de l'espoir, il faut y travailler dessus, il faut se donner les moyens de changer les choses, mais par contre il faut briser avec ce quotidien, il faut casser ce moule dans lequel vous êtes parce que lui a besoin d'autre chose et certainement vous aussi vous avez besoin d'autre chose pour avoir du recul. Et alors je vais vous proposer Leïla que vous nous rappelez peut-être dans une période de 2 mois maximum. Parce que j'aimerais bien vous suivre. J'aimerais bien savoir un petit peu comment vous évoluez et j'aimerais qu'à l'antenne on puisse avoir un suivi avec vous. Ok. D'accord ? Très bien. Oui. Moi je lui avais proposé une thérapie de couple. Oui, tentez la thérapie de couple. Tentez, mais pour moi, il faut vraiment changer tout. C'est-à-dire que le modèle dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est certain que si on continue comme ça, là, par contre, c'est un divorce.
mais il y a un peu d'espoir. Donc, c'est à vous à prendre les décisions et à ne pas avoir peur du changement. Mais c'est pour ça, je vous faites, n'ayez pas peur, tentez votre chance à tous les deux de changer les choses et rappelez-nous dans 2 mois. Je veux avoir un suivi avec vous. Ok, très bien, on fait comme ça. Merci à vous, merci. Et je garde tant qu'il y a de l'espoir. Hein. Exactement. Merci. Allez, merci beaucoup, Alexandre. Merci, à très bientôt. Allez, n'attendez pas que ça déborde d'émotions chez vous, n'attendez pas que ça explose. Appelez l'antenne 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, parce que parfois, une simple parole peut tout changer. Donc, c'est le moment, je suis là avec vous jusqu'à 17h. On se retrouve dans quelques instants avec Brigitte, qui a des fragilités au niveau sentimental. Et quel est son avenir sentimental? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans 17h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. De retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et toute son équipe, je vais prendre un petit SMS, celui de Patrick, qui me demande, me voyez-vous passer ma retraite en France ? Et pourquoi pas, Patrick? Mais alors, je sens peut-être dans un premier temps, ça se fait de manière aléatoire et progressivement, effectivement, il y a une possibilité à ce que cette retraite se termine définitivement à l'étranger et dans un pays peut-être européen, alors méditerranéen, c'est peut-être l'Espagne, le Portugal, mais il y a quelque chose comme ça qui semble s'annoncer pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous, Patrick, pour nous dire où vous souhaitez passer votre retraite, et puis peut-être que ça va donner de l'inspiration à nos auditeurs. Et à présent, j'accueille Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Brigitte. Un petit accent de Marseille. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh, j'avais l'information, oui. J'ai pas fait le voyant, j'avais déjà l'information que vous appelez de Marseille. Oui. Alors, Brigitte. Je voulais que je vous raconte en 2 mots. Allez-y, on veut savoir. Bon, j'ai été une femme mariée avec. J'ai eu 2 enfants avec mon premier mari. Mon premier mari est parti avec une amie donc de couple et après quelques années après, 3 ans après, j'ai rencontré une autre personne. À l'époque, j'avais 33 ans et avec cette personne, nous sommes restés 25 ans ensemble, mais nous vivions pas ensemble. On était chacun chez soi et on se voyait beaucoup le week-end et on travaillait ensemble. Nous étions dans la restauration. Mais malheureusement, cet homme-là est parti avec une jeunette. Ah. Donc, si vous voulez, au départ, il me disait encore un. Voilà. Il me disait que soi-disant qu'il n'y arrivait plus, tatati, tatata. Bon, moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, quand il y a l'amour, c'est pas grave, et on fait avec. Mais en fait, après, je me suis aperçue que j'ai découvert qu'il a eu une liaison avec une personne, c'était la serveuse, donc il travaillait avec nous. En plus. Et en plus, voilà. Voilà. Donc, au départ, il m'a dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, moi, je lui ai dit oui, enfin, formellement. Et du coup, ça fait 5 ans. Et j'arrive pas à tourner la page. En fait, parce que cet homme-là, vous voyez, de temps en temps, il revenait. Il savait pas vraiment ce qu'il voulait. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut redémarrer. On essaie de repartir à zéro. Et il savait pas. Il m'a dit, tu penses que ça pourrait remarcher entre nous? J'écoute, si tu le veux, toi, moi, je le veux. Donc ça a duré pendant 5 ans et donc moi si vous voulez j'arrivais pas à me projeter ailleurs, j'arrivais pas à tourner vraiment la page. Donc là ce qui s'est passé pour le jour de l'an, il m'a pas souhaité la bonne année, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé son numéro de mon téléphone et je l'ai supprimé aussi sur WhatsApp. J'ai comme ça au moins je ne retournerai plus dans les messages, je ne retournerai plus voilà pour plus me faire de mal. Et donc depuis j'ai plus de son petit mal bien entendu parce que je l'ai effacé de mon téléphone. Mais j'aimerais avancer quoi, alors je sais pas qu'est-ce que la vie me réserve en fait. C'est pour ça que je viens vers vous. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident de émotionnellement, quand on est attaché au passé, de sortir de cette période-là, parce que inconsciemment, ça nous empêche d'avancer et d'ouvrir totalement son cœur à une autre personne. Mais de ce qui apparaît, et je vais vous demander une petite couleur, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien le vert. Le vert plutôt clair, foncé?
Le vert un peu foncé. D'accord. Alors, d'accord. Alors, pour moi, ce qui semble apparaître, c'est que sur cette période de fin d'année 2026 et début 2027, eh bien, on dirait que vous allez vraiment couper ce lien avec le passé. Là, vous l'avez fait. C'est très bien au travers des réseaux sociaux, au travers des contacts, du contact téléphonique. Mais malgré tout, votre inconscient, il a toujours cette notion d'attachement, de rancune, d'agacement. Donc c'est un petit peu compliqué. On l'a sur la période de printemps-été. Vous allez faire une rencontre, une pseudo-rencontre. Hein. Attention, Brigitte, ne tombez pas dans les bras du premier venu. Soyez prudente, des choses comme ça. Voilà. Mais je crois que ça peut être une rencontre assez sympathique, mais je crois que c'est vous qui n'allez pas vouloir aller plus loin dans cette histoire. Et puis, pour moi, eh bien, fin d'année, début d'année prochaine, là, par contre, hop, c'est fait, c'est coupé avec le passé et vous passez à autre chose, à une nouvelle histoire et un recommencement. Et il est malin, cet homme-là du passé. Il est malin parce que il va revenir à ce moment-là. Oui. Il va venir vous titiller. Oui. Sauf que là, il faudra pas lâcher, Brigitte. Il faudra pas lâcher. Vous avez tant galéré et c'est pas pour reprendre une histoire du passé. Enfin, après, faites comme vous voulez. Hein. Bien sûr que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que pourtant ça a été un homme super avec moi et tout. Bien sûr. On a été heureux et tout. Mais... Et puis je sais pas, il s'est laissé séduire et puis voilà, il sait pas où il en est. Pardonnez-moi, hein, sans porter de jugement, mais il a été un peu faible. Oui, c'est ça. Voilà. Je sais pas. Pourtant, là, ils ont 35 ans d'écart. Vous vous rendez compte, 35 ans d'écart. Ah ben oui, mais ça lui a donné de l'appétit. Et pas avec moi. Alors bon. Ouais. Mais bon, Brigitte, vous inquiétez pas, vous allez vous rattraper parce que moi, je suis persuadé que fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes à nouveau dans une histoire d'amour. Vous allez être, vous allez être love. Non, ben j'espère. Franchement, j'espère parce que comme ça, au moins, j'oublie tout et je repars à zéro. Bon, super. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Alexandre. Et rappelez-nous pour d'autres choses aussi. Vous êtes très sympathique et on vous embrasse. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci. Au revoir, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour à toute l'équipe. L'équipe vous remercie et vous embrasse aussi, Fanny. Vous nous appelez de la région PACA. Eh bien, oui, à Salon de Provence. On vient de raccrocher avec une Marseillaise et voilà, et Salon de Provence. Voilà. Alors, oh là là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans votre vie professionnelle. C'est le message que j'ai. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, j'ai fait un choix par obligation parce que j'ai des enfants à élever et parce que je trouvais pas là où je cherchais. Et puis j'ai des soucis de santé qui sont venus se greffer. Et là, je sens bien que je suis pas à ma place et je sais pas. Voilà, je suis perdue. Ah oui. Alors, à la fois, pour moi, vous avez besoin d'un travail qui soit autonome, mais de travailler pour une structure, mais en étant un peu indépendante. Pour moi, ce qui vous correspond le mieux, c'est une petite entreprise, pas forcément une grande entreprise, mais une entreprise qui est bien organisée, parce que je pense que vous n'aimez pas le désordre. Absolument. Oui. Et on dirait que dans votre entourage, dans vos réseaux, dans vos contacts, il y a une personne, alors peut-être dans un secteur d'activité qui ne vous passionne pas forcément, hein, donc ça peut être même un secteur d'activité où il y a beaucoup d'hommes, donc je ne sais pas si c'est dans le TP, travaux publics ou industriel ou autre, mais il y a une personne qui a une petite entreprise et qui cherche une personne pour comme vous et éventuellement peut-être pour faire un peu d'administratif. Est-ce que vous en avez fait auparavant ? Oui, j'ai 25 ans d'expérience en secrétariat. Eh bien voilà. J'ai aucune info. Donc, eh bien oui, je pense que vous allez aller dans ce secteur-là, dans ce choix-là, et cette personne, vous serez peut-être vous jouerez un peu le rôle de l'assistant de direction, mais aussi de gérer pas mal de choses. Mais tout sera bien hiérarchisé, tout sera bien organisé, et donc ça va vous convenir, et vous êtes amené à y rester longtemps. Et ça, je pense, d'ici la période de l'automne 2026 pour vous. D'accord. Mais parlez autour de vous, hein, surtout.
parlez autour de vous. Et n'hésitez pas à faire marcher vos réseaux et vos contacts parce que ça viendra par ce biais-là. D'accord ? D'accord, super. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Allez, un immense merci à tous pour votre confiance, vos témoignages et aussi votre belle énergie. Prenez soin de vous, faites confiance surtout à votre intuition. Et nous, on se donne rendez-vous lundi. Oui, lundi, ce sera moi pour toute la semaine pour une nouvelle émission, un nouveau voyage vers votre avenir. Et toujours pour c'est votre avenir. Allez.